Vous aimez les crimes et les bases de données? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde Détective, un jeu d'enquête moderne, saison 1. Détective, un jeu d'enquête moderne saison 1, c'est un jeu qui en fait est un jeu dérivé du jeu qui s'appelait déjà Détective, sorti chez Yellow par le même auteur, sauf que le premier jeu proposait des enquêtes qui étaient beaucoup plus longues, beaucoup plus développées. Là on est sur un jeu qui a été rétréci avec des mécaniques un petit peu plus simplifiées. Alors moi j'ai pas joué au premier jeu donc je pourrais pas les comparer, je vais juste m'attarder sur ce jeu-là. Donc c'est un jeu d'enquête dans lequel on va essayer de résoudre 3 enquêtes différentes avec nos dons d'investigateurs, et je vais tout de suite donner mon avis, puisque si vous avez joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, dont la mécanique ici s'inspire très largement, eh bien le jeu est beaucoup moins bien que Sherlock Holmes Détective Conseil, donc je vous invite à aller continuer à acheter d'autres boîtes de Sherlock Holmes Détective Conseil, et si vous n'avez jamais joué à Sherlock Holmes Détective Conseil, eh bien je vous invite à passer votre chemin et à aller jouer tout de suite à une boîte de Sherlock Holmes Détective Conseil. Boum! Et voilà, c'est tout pour Détective, un jeu d'enquête moderne. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Bon, ok, je vais vous expliquer pourquoi ce jeu m'a posé plusieurs problèmes. Il a des problèmes au niveau de l'édition, il a des problèmes mécaniques pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc je vais quand même essayer de développer de manière constructive ce qui ne m'a pas plu. Mais avant, je vais vous expliquer très grossièrement comment fonctionne le jeu. Alors évidemment c'est un jeu d'enquête, donc une fois que vous avez fini une enquête, vous ne pouvez plus la refaire, puisque évidemment vous savez ce qui s'est passé. Donc je vais rien vous dévoiler, je vais juste vous donner les éléments très généraux sur des mécaniques de jeu sans vous dire quoi que ce soit au sujet de chacune des enquêtes, si jamais vous avez quand même envie après la vidéo d'aller acheter le jeu. Alors, lorsque vous commencez une enquête, donc la première enquête par exemple c'est cause naturelle, vous allez tout d'abord prendre le paquet qui correspond à cette enquête, donc dans chaque paquet vous avez 23 cartes très exactement, alors je vous dévoile rien, elles sont numérotées à chaque fois de 1 jusqu'à 23, alors dans le premier cas c'est 101 à 123, dans la deuxième enquête c'est 201 à 223, et la troisième enquête c'est 301 à 323 tout simplement. Donc ça correspond aux différentes pistes que vous allez suivre durant l'enquête. Ensuite, on regarde, dans la règle. Alors dans la règle, vous avez une section qui est consacrée à chaque scénario, qui vous donne en gros le début du scénario, puisqu'on est des enquêteurs, à chaque fois on va enquêter sur des meurtres, donc ça vous dit un petit peu, ça vous donne quelques pistes sur ce qui s'est passé, etc. Ça vous donne notamment un nombre d'heures que vous allez pouvoir passer dans cette enquête, donc vous prenez le petit jeton ici et vous le mettez sur le nombre d'heures, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Ensuite, ça vous donne votre lieu de départ. Donc là, vous avez la petite carte sur laquelle vous avez différents lieux, le poste de police, le campus, le labo, sur le terrain, etc. Donc vous pouvez aller aux différents endroits, vous mettez la petite voiture à l'endroit où vous commencez. Éventuellement, le scénario vous dit également de prendre un certain nombre de jetons compétences en fonction du nombre de joueurs. Je vais essayer de cacher pour que vous voyez vraiment rien. Donc vous prenez également ces petits jetons compétences qui vont pouvoir vous aider. Vous prenez ces différents portraits qui correspondent à l'affaire. Alors je vous en montre un, mais vraiment ça vous dévoile absolument rien du tout. Donc ça par exemple c'est une des personnes de l'affaire. Donc par exemple, je sais pas, la première affaire, on va vous dire quelqu'un a été assassiné, puis après on vous dit prenez tel portrait, vous le retournez, c'est la personne qui a été assassinée. Ça n'a quasiment aucune influence dans le jeu, mais ça vous permet de vous représenter les personnages. Et ensuite, chaque joueur peut également choisir un de ses rôles, c'est optionnel, c'est pas nécessaire. Ça n'a pas d'influence particulière dans le jeu, mais en gros ça vous dit ce que vous allez faire lorsque vous êtes telle ou telle personne. Par exemple là, votre rôle est de garder une trace du moindre détail remarqué au cours de l'affaire, et susceptible d'incriminer ou de disculper un suspect. Lui, son rôle, c'est d'être responsable de l'accès à la base de données, puisque, ça j'en ai pas encore parlé, mais le jeu vient avec une base de données, alors que c'est une base de données, vous devez vous connecter en ligne à un site internet, vous créez un compte, et à partir de ce compte, vous allez pouvoir consulter différents éléments, par exemple, ça fait un petit peu fichier de police, c'est-à-dire que vous mettez le nom de quelqu'un, et ensuite vous pouvez consulter des informations sur cette personne comme si vous tapiez son nom dans un fichier de police. Vous allez pouvoir voir parfois des vidéos dans certaines affaires, voilà, des éléments de preuve, et c'est aussi via cette application qu'une fois que vous aurez vous pensez avoir la solution à une enquête, que vous allez vérifier si vos suppositions sont exactes en allant dans le rapport final, mais ça j'y reviendrai après. Donc voilà, vous avez différents rôles que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser. Le narrateur, c'est celui qui lit les cartes en faisant les voix des personnages. La greffière, c'est celle qui prend les notes et qui relie les informations entre elles. Et l'archiviste, c'est celui qui organise les cartes, les pistes qu'on a suivies, etc., etc. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces cartes-là, mais si vous voulez, ça peut renforcer un petit peu l'immersion.
Alors, j'essaye vraiment de vous en dire absolument le moins possible, mais juste, par exemple, au début d'une enquête, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, donc au-delà des objectifs qui, en général, c'est juste trouver le meurtrier et de la préparation de l'affaire qui concernent ces éléments-là, vous allez avoir des nouvelles pistes qui, généralement, vont vous dire, par exemple, vous pouvez prendre telle carte pour aller enquêter sur le lieu du crime, prendre telle carte pour aller au laboratoire d'analyse pour voir les résultats, ou prendre telle carte pour aller sur le terrain pour interroger telle personne, par exemple, s'il y a déjà un premier suspect au début de l'affaire. Donc, une fois que vous avez ces pistes, vous allez devoir, qui correspondent chacune à un numéro de carte en réalité, vous allez discuter avec vos collègues, c'est un jeu coopératif, et choisir quelle carte vous allez consulter. Par exemple, j'en sais rien, si c'est la carte 102, ici, pour aller, voir le lieu du crime, vous allez prendre la carte 102. Alors si jamais vous n'êtes pas sur le lieu correspondant, donc par exemple la 102 c'est sur le campus, il faut d'abord vous déplacer avec la voiture, et un déplacement entre chaque lieu, ça correspond à 1 heure. Donc par exemple, si je veux aller sur le campus, je dépense déjà 1 heure, je pars du poste de police, je vais sur le campus, et ensuite on peut regarder la carte 102, et là on voit que faire l'action, faire ce qui se passe sur la carte 102, par exemple aller inspecter le lieu du crime, ça va me coûter 1 heure en plus, donc je rajoute encore 1 heure. Et ensuite, alors ne lisez pas, je vous montre juste la carte, mais ne lisez pas ce qui est écrit dessus. Ensuite, vous allez avoir une petite description. En gros, là, vous arrivez sur le campus et vous voyez le lieu du crime, vous rencontrez peut-être des personnes, il peut y avoir des dialogues, des petites choses comme ça. Parfois, ça correspond à des interrogatoires, si vous allez rencontrer telle ou telle personne. Voilà tout ce que vous pourriez voir dans une enquête de police. Et une fois que vous avez lu ça, vous allez avoir plusieurs choix en bas. Le premier choix que vous allez avoir dans certaines enquêtes, ça va être de dépenser des petits jetons compétences qu'on vous a donnés au début de l'enquête pour pouvoir investiguer davantage. Par exemple, vous êtes sur la scène de crime et on vous dit est-ce que vous voulez continuer à fouiller des petits détails? Dans ce cas-là, dépensez un jeton compétence. Et éventuellement, ça peut aussi vous... Alors là, ça ne dépense pas des heures, mais ça dépense des compétences qui sont limitées. Et si jamais vous dépensez un jeton compétence, dans ce cas-là, hop, vous pouvez retourner la carte et vous avez davantage d'éléments qui sont indiqués de l'autre côté. Et puis, vous pouvez également avoir sur ces cartes d'autres éléments tout en bas, qui sont soit des nouvelles pistes. Les nouvelles pistes, ça veut dire que ce sont des nouvelles cartes en fait que vous allez pouvoir aller récupérer et lire, mais ça va vous coûter un certain nombre d'heures. Évidemment, quand vous n'avez plus d'heures, il faut donner votre réponse. Et puis vous allez également pouvoir, à partir de ces cartes-là, consulter des éléments dans la base de données. Par exemple, si vous rencontrez une personne, vous pouvez, la carte peut vous indiquer, vous indique à quel moment vous avez le droit de rentrer le nom de la personne dans la base de données, ou de rentrer telle ou telle preuve que vous avez trouvée dans la base de données pour commencer à vous constituer une sorte de liste de preuves, de liste de personnes, et une liste d'éléments que vous pouvez consulter librement ensuite sur la base, et qui vont vous permettre d'avancer dans votre enquête. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, le jeu se résume vraiment à ça, c'est vous lisez une carte, à la fin de la carte on vous dit prenez telle carte ou telle carte, et en fonction des choix que vous faites, vous allez dépenser des heures. Et une fois que vous n'avez plus d'heures, dans l'application en ligne, sur le site internet en ligne, vous allez devoir cliquer sur la case rapport final, et à partir de là, on va vous proposer un QCM, genre qui a tué telle personne, et vous allez avoir une liste de personnes. Vous devez cliquer sur la bonne personne. Après, ça peut être pour quel motif est-ce que telle personne a été tuée. Vous avez une liste de motifs, il faut cliquer sur le bon motif, etc. Et en fonction des réponses que vous allez donner, il peut y avoir 3, 4, 5 questions, vous allez réussir ou échouer l'enquête. Et une fois que vous avez votre résultat, que vous savez si vous avez échoué ou réussi, vous avez une sorte de synopsis de l'enquête qui reprend tous les éléments, qui vous explique en détail ce qui s'est passé, etc. Et donc pour que vous compreniez mieux un petit peu l'envers du décor. Donc évidemment c'est un jeu dans lequel, même si vous lisiez toutes les cartes, vous n'allez pas avoir une carte qui vous dit c'est telle personne le meurtrier. C'est à partir des éléments que vous allez avoir sur ces différentes cartes, à partir de l'enquête de police que vous allez faire, et en recoupant les différents éléments et en faisant des hypothèses, que vous allez pouvoir déterminer le coupable. D'accord ? Et à aucun moment dans les cartes c'est dit c'est telle personne qui a tué ou c'est telle personne. C'est vraiment un recoupement d'indices, de preuves, de personnes qui vous disent ceci ou cela, qui parfois vous mentent, parfois des éléments qui se contredisent, que ça va vous permettre d'arriver à la solution finale. Donc il y a aussi le petit élément à partir de là, quand vous arrivez à 5 heures, on vous dit de récapituler avec les autres personnes, mais en général, comme c'est un truc coopératif, c'est un jeu coopératif, vous récapitulez les éléments que vous avez à chaque moment dans la partie, donc finalement, arriver au bout de 5 heures et dire « Ah, attention, il reste plus que 5 heures, on récapitule », normalement, vous l'avez déjà fait avant, donc ça, c'est pas forcément très très utile. Bref, voilà, c'est en gros, très grossièrement, l'idée
de ce jeu, aller de carte en carte, récolter des pistes, noter les informations, et puis à la fin, recouper ces informations pour dire qui est le meurtrier. Et évidemment, une fois que vous avez fait la première enquête, eh bien, vous pouvez passer à la deuxième, qui est un synopsis différent, avec des pistes différentes et un paquet de cartes différents. Et ensuite, à la troisième enquête, et quand vous avez tout terminé, eh bien, vous pouvez aller revendre le jeu, parce que vous n'aurez plus jamais envie d'y rejouer. Boum! Et voilà, cette fois, c'est vraiment tout sur Détective, un jeu d'enquête moderne, saison 1. Alors, je vais un peu rager sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de problèmes de mon point de vue. Après, le jeu en soi est pas une calamité, hein, il plaira certainement à d'autres personnes, mais moi il y a beaucoup de petits éléments à droite à gauche qui m'ont quand même pas mal dérangé. Et le premier élément, bien sûr, et ça commence à devenir une habitude sur les jeux Yellow, c'est la règle. On est sur un jeu quand même où le principe c'est juste prenez une carte et en bas de la carte c'est dit bah prenez telle carte ou telle carte et dépensez des heures pour le faire. Il y a vraiment quasiment rien de plus. Hein. Bah, ils arrivent quand même à faire 7 pages de règles qui sont incompréhensibles. Mais vraiment, c'est mal organisé, c'est mal écrit, et surtout ça vous rajoute toute une tonne de règles qui finalement sont très très peu utilisées durant les parties. Mais ça j'y reviendrai juste après. Donc déjà vous avez cette première règle de 7 pages, et ensuite vous avez un livret de départ, donc ça veut dire un deuxième document en plus, avec un côté bienvenue enquêteur, voilà, nanana, qui donne quelques éléments sur le jeu, et encore une page ici qui donne des éléments sur la base de données. Donc déjà au niveau règles, c'est assez calamiteux, alors que le jeu est vraiment, mais c'est simple, il y a rien à faire, quoi. Il faudrait juste une page et c'est tout. Le jeu est inutilement complexe, même si a priori leur volonté c'était de simplifier les choses. Ensuite, au niveau de l'édition toujours, franchement la boîte, l'insert, sur la boîte il y a tout ça c'est du plastique. C'est juste le dessus, ce qui surnage, qui constitue le contenu de la boîte. Ça veut dire qu'en fait la boîte tient vraiment, voilà, le contenu c'est ça, il n'y a rien. Ça devrait pas être dans une aussi grosse boîte, c'est du gâchis de plastique, de carton, de tout, c'est vraiment... en plus le jeu coûte une trentaine d'euros, ils auraient quand même pu réduire un petit peu la boîte, faire un effort au niveau de l'emballage, quoi. Parce qu'en plus, les cartes du coup ont toutes le même format, mais les informations que vous avez sur certaines cartes, alors là je vous les montre pas, mais pour rien vous dévoiler, mais vous avez certaines cartes sur lesquelles c'est quand même écrit très très petit. Là c'est vraiment pas gros. Alors j'ai plutôt des bons yeux normalement, mais vraiment vous avez des cartes où il y a tellement d'informations que c'est écrit d'une manière minuscule, donc c'est assez pénible en fait d'aller sur ces cartes-là. Et puis dernier élément qui me pose problème dans l'édition. Au-delà de tout ça, ce sont les portraits, et ça c'est vraiment très problématique, à la fois dans l'édition et à la fois dans la mécanique de jeu, parce que ces portraits-là, en fait, je vous en ai montré un tout à l'heure, il n'y a pas les noms des personnes dessus. Donc en gros, quand vous jouez, des fois vous avez une carte qui va évoquer peut-être 2 ou 3 personnes, peut-être 2 femmes et un homme, et ensuite on vous dit, bah retournez, allez prendre tel portrait. Sur le portrait, vous avez un portrait de femme. Et vous ne savez pas à qui correspond ce portrait, parce qu'il y avait 2 femmes différentes qui parlaient sur la carte. Donc en fait vous avez une liste de portraits qui déjà n'ont aucun intérêt mécanique, ça n'influence absolument pas l'enquête, vous pouvez les regarder, voir s'ils sont blonds, grands, petits, n'importe quoi, ça ne change absolument rien à vos enquêtes, peut-être de manière très très marginale, mais je n'ai pas eu l'impression que ça changeait quoi que ce soit, et en plus vous ne savez pas quelle est la personne dont vous venez de retourner le portrait. Et ça c'est incompréhensible pour moi qu'ils aient fait une erreur de ce type-là. Vraiment c'est hallucinant. Et puis vous avez aussi ces 2 cartes-là, alors je sais pas, c'est peut-être pour faire un peu policier, donc vous pouvez les mettre sur un plateau et mettre des petits fils rouges avec des punaises pour faire semblant d'être un enquêteur, mais franchement ça sert juste à rien, ça n'a aucun intérêt. Bref, ça c'est les premiers problèmes d'édition. Ensuite, le deuxième problème, qui est au-delà du problème d'édition, c'est un problème mécanique. Et là, on en revient à la mécanique de base qui est très inspirée de Sherlock Holmes Détective Conseil. Et en fait, j'ai un peu le même problème ici qu'avec Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est-à-dire que c'est assez frustrant que le but du jeu soit d'utiliser le jeu le moins possible. C'est-à-dire que vous devez résoudre l'enquête, finalement, en utilisant le moins de cartes possible, en essayant d'optimiser au maximum les pistes que vous allez suivre. Donc c'est-à-dire que sur les 23 cartes, vous n'allez en avoir peut-être que 8 ou 10 auxquelles vous allez pouvoir accéder dans une enquête avant d'arriver à court d'heure. Donc ça c'est un truc qui est assez énervant, qui était déjà énervant dans Sherlock Holmes Détective Conseil, où vous aviez en gros des livrets d'enquête hyper beaux, avec énormément de paragraphes, et en gros vous allez en lire juste une petite partie avant d'essayer de faire vos hypothèses et de répondre au jeu. Dans Sherlock Holmes Détective Conseil, ça me posait moins de problèmes, parce que finalement, les pistes ne sont pas données comme ici, où en gros en bas de la carte on vous dit bah, prenez telle carte et telle carte. Dans Sherlock Holmes, vous deviez quand même réfléchir et vous dire bon,
il a parlé des machins de, je sais pas, de la banque, de tel truc, peut-être que si on va à la banque, on aura un indice, etc. Donc il y avait une réflexion pour trouver les pistes. Donc comme les pistes n'étaient pas données, moi ça me dérangeait moins dans Sherlock Holmes d'aller d'écumer le livret de long en large en cherchant toutes les pistes possibles et toutes celles auxquelles on pouvait penser, avant ensuite de passer aux questions finales. Et finalement je me moquais totalement du score. Ici c'est un petit peu plus problématique parce qu'en fait, suivre toutes les pistes, ça correspond juste à lire toutes les cartes de l'enquête puisque tout est donné. Donc il n'y a aucune piste à côté de laquelle vous pourriez passer en étant inattentif puisqu'il suffit juste de regarder tous les numéros qui vous sont donnés en bas des cartes. Donc ça c'est un premier élément qui m'embête et qui est un peu frustrant, mais voilà, qui est assez proche de Détective Conseil, mais qui là vraiment on a du mal à passer à côté. Avec en plus cette espèce d'étape de, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'étape de récapitulation qui sert à absolument rien. Je vois pas pourquoi au bout de 5 heures, ici on dit bah vas-y on récapitule 5 heures avant la fin. Enfin c'est pendant tout le truc qu'on discute pour voir ce qu'on doit faire et qu'on fait des hypothèses, ça n'a aucun sens de faire cette étape de récapitulation 5 heures avant la fin, c'est vraiment bizarre. Cette mécanique est d'autant plus frustrante ici que finalement, en ne suivant que 8 ou 9 pistes, enfin 8 ou 9 cartes sur les 23, vous allez avoir l'impression de non seulement de passer à côté de tout un tas de choses dans le jeu, mais surtout, certaines des pistes sont pas nécessairement plus évidentes que d'autres avec ce que vous lisez sur les cartes. C'est-à-dire que aller sur la scène de crime ou aller au laboratoire d'analyse, bah, finalement, les deux sont pertinents, mais vous ne pouvez suivre qu'un des deux, il n'y a rien qui va vous dire bah oui, ça c'est quand même plus intéressant d'aller ici que d'aller là. Des fois vous avez des petits indices, mais franchement c'est très très léger, donc vous avez encore plus ce sentiment de passer à côté de quelque chose ici. Ensuite, vous avez tout un tas de petits éléments très bizarres. Le premier, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, ce sont les rôles. Déjà, je vois pas pourquoi on nous met des rôles comme ça, qui en plus qui sont censés aider à l'immersion, qui moi m'ont pas du tout aidé à l'immersion. En plus, dans le jeu, on est censé être un seul enquêteur, la personne à qui on s'adresse sur les cartes répond toujours à un seul enquêteur, alors que là il y a 5 rôles, donc déjà c'est un petit peu bizarre. Puis en plus les rôles qui sont derrière, c'est totalement c'est infaisable. En fait, c'est pas tout le temps la même personne qui va lire les cartes. Alors oui, peut-être qu'il y en a un qui aime bien lire et donc qui va lire à voix haute à chaque fois, mais généralement c'est des rôles qu'on se répartit de manière très naturelle. Peut-être que la personne qui va regarder la base de données, d'accord, c'est son ordinateur, elle va être sur l'ordinateur, c'est elle qui va rentrer les éléments, pourquoi pas. Enfin, tout le reste, tout le monde va noter des petits éléments, tout le monde va relire et relire les cartes, les reprendre, les retourner, les replacer, etc. sur le côté. Donc en fait, ce sont des rôles que tout le monde va faire tout. Donc c'est débile d'avoir des rôles comme ça sert absolument à rien, c'est juste un élément, je sais pas, c'est pour nous faire payer du carton dans la boîte. Ensuite, vous avez ces petits jetons compétences. Alors en fonction du nombre de joueurs, vous avez moins de jetons compétences. Ça, je trouve ça aussi un petit peu bizarre, c'est-à-dire que vous allez avoir moins d'informations parce qu'il y a plus de joueurs et parce que le jeu considère que comme vous êtes plus nombreux, vous allez davantage pouvoir faire d'hypothèses et donc être plus malin et donc vous avez moins besoin d'indices. Je suis franchement pas d'accord avec ça puisque les cartes sont déjà très courtes, il y a finalement assez peu de choses dessus et les recoupements, qu'on soit 2, 3 ou 4 finalement, je pense qu'on arrive quand même assez facilement à au même résultat et donc c'est juste qu'en fait avec 3 ou 4 joueurs, on va être davantage frustré parce qu'on aura moins d'informations et ça donc le jeu va être finalement presque plus complexe. Donc je vois pas trop l'intérêt de ces jetons compétences. Et puis surtout, il y a un gros problème, c'est que dans l'enquête 1, vous avez toutes les règles, là, les 7 pages de règles, qui se retrouvent à peu près dans l'enquête. C'est-à-dire que vous avez effectivement des éléments du jeton compétences, vous avez alors ce qu'ils appellent, dans le truc, c'est des niveaux de stress. On a ça, les niveaux de stress. Le niveau de stress faible, modéré, élevé. C'est-à-dire que des fois, vous avez un interrogatoire, vous lisez la carte de l'interrogatoire et les réponses de la personne, et derrière la réponse, c'est indiqué niveau de stress fort, niveau de stress faible, etc., qui vous donne une indication sur le stress de la personne quand elle répond à certaines questions. Sauf que cet élément, qui déjà ne sert à rien, parce que la personne peut être stressée parce qu'on est en train de l'accuser de meurtre, donc ça peut être qu'elle est coupable ou juste qu'elle est stressée parce que ça l'inquiète, donc ça ne donne ça nous a absolument pas aidé. Cet élément qu'on retrouve dans la première enquête disparaît totalement dans la deuxième enquête, on n'entend plus parler, et dans la troisième enquête, on a vu, je crois, une carte sur laquelle on retrouvait ces niveaux de stress. C'est la même chose pour les compétences, qui disparaissent totalement à la deuxième enquête et qu'on retrouve à la troisième enquête, mais de manière très parcellaire, il n'y en a quasiment pas, alors qu'il y en a beaucoup dans la première enquête. Et puis ces petits jetons là qui servent uniquement dans la troisième enquête, et encore si vous suivez certaines pistes, pas forcément toutes les pistes, et qui ne sont pas présents ni dans la première ni dans la deuxième enquête. Donc en gros, on a tout un ensemble de règles qui sont hyper lourdes et qu'on vous donne dès le début du jeu et qui en fait ne s'appliquent qu'à certaines des enquêtes. C'est la même chose sur l'enquête numéro 2 par exemple, qui est celle qui diverge le plus.
toutes les cartes finalement, ça joue, c'est pas vraiment, je vous dévoile pas grand chose, hein. C'est qu'au début de l'enquête, on vous dit en fait, le système d'heures, laissez tomber, tout vaut 1 heure. C'est-à-dire que c'est un huis clos, vous êtes dans un seul endroit, et dès que vous prenez une carte, c'est 1 heure, quoi qu'il se passe. Donc en gros, toutes les règles que vous essayez d'absorber durant la première partie, auxquelles vous venez de vous habituer lors de votre première partie, pendant la deuxième et la troisième partie, on vous dit, non, en fait, ces règles-là, on s'en fiche, on les dégage et on fait autre chose. Pour moi, c'est très bizarre de ne pas installer déjà un système de jeu auquel on s'habitue, et puis une fois que le système de jeu fonctionne bien, on dit, maintenant on peut broder, on peut faire des trucs un petit peu différents, un peu comme ce qui est fait dans les Unlock en fait, hein. Le système de jeu des Unlock, les premières boîtes, c'est quelque chose d'assez classique, et puis au fur et à mesure, ils innovent, ils ajoutent des petites choses, etc. Là, on n'a même pas la boîte classique, on a juste une boîte qui part dans tous les sens au niveau des enquêtes, et qui respecte aucune des règles qui sont fixées dans les règles de départ. À part dans la première enquête, et encore. Donc ça me pose un réel problème. Ensuite, encore un autre problème, c'est cette base de données Antares, qui est, déjà il faut créer un compte pour se connecter, c'est assez pénible, enfin tout ce qui est tout le temps créer des comptes partout, voilà, ils auraient pu se dispenser de ça quand même, mais bon, vous devez créer un compte pour vous connecter, et l'application est totalement inutile, ça ne sert à rien, c'est juste, c'est juste pénible, enfin c'est plus qu'inutile, c'est pénible, ça vous embête. Dans la première enquête, l'application, le site est un petit peu utilisé, il y a quelques éléments sympas dans la première enquête, mais sur la deuxième et la troisième enquête, ça ne sert à rien. C'est vraiment inutile, c'est des informations qui auraient très bien pu être sur une carte, ça rajoute juste un élément, il voudrait que ce soit un élément d'immersion, pour moi c'est pas de l'immersion, c'est juste ennuyeux de faire ça. Par exemple, vous trouvez une preuve et on vous demande de rentrer la preuve dans la base de données et ça ne sert à rien. En gros, vous remettez l'information qui est sur la carte, vous la remettez dans la base de données. Alors que la carte, elle reste accessible, elle n'est pas cachée. Donc pourquoi avoir cette information en double? Ça n'a aucun intérêt. Pire que ça, il y a même certains moments où ça va presque contre le thème, parce que vous tombez sur une personne, on vous parle d'un, un parrain de la mafia ou n'importe quoi dans telle ou telle enquête. Vous ne pouvez pas aller chercher d'informations sur cette personne tant que vous n'avez pas une carte qui vous dit, qui vous donne le nom de la personne et qui vous dit c'est bon, vous pouvez aller voir dans la base de données le nom de la personne. Donc vous êtes enquêteur, mais tant qu'il n'y a pas une carte qui vous dit qu'on peut regarder le nom de la personne, le nom du parrain de la mafia dans la base de données de la police, vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut attendre que la carte vous le dise. Ça va totalement contre le thème et c'est totalement contre-intuitif. Si au moins on pouvait, dès qu'on a le nom d'un personnage, le chercher dans la base et avoir des données sur lui, et voir s'il a un casier, là ce serait déjà un petit peu plus palpitant, on aurait un peu plus l'impression de réaliser un travail d'enquête. Là on a vraiment l'impression juste de dire que le jeu nous dit non, attends, il faut que tu débloques telle chose pour accéder à ceci ou cela. Voilà, et alors que vous ne savez pas du tout sur quelle carte, laquelle carte vous donnera l'autorisation d'aller consulter les données de cette personne. Donc ça ralentit le jeu, c'est vraiment c'est une calamité ce site internet, cette base de données. C'était une bonne idée, je sais pas comment c'était exploité dans le jeu d'origine, mais vraiment là, à part dans la première enquête, ça disparaît totalement, c'est plus qu'accessoire. Et enfin, alors il y a deux autres éléments qui me posent problème. L'avant-dernier élément, ça c'est très subjectif, mais pour moi les enquêtes étaient très peu palpitantes, assez peu intéressantes, c'était très classique dans leur construction finalement. Franchement, voilà, c'est pas spécialement bien rédigé non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est très moyen, mais bon, ça c'est très subjectif, donc à la limite, ça peut plaire à certaines personnes. Je trouvais vraiment les enquêtes vraiment manquaient d'originalité, surtout qu'en ce moment, enfin de nos jours, on est vraiment bombardé d'enquêtes criminelles dans tous les sens, à la télé, dans les séries, etc. Donc on est quand même habitué à pas mal de choses. Là, c'est vraiment très 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 classique, quoi. Et enfin, dernière chose, lorsque vous arrivez au rapport final, donc c'est dans l'application, vous allez cliquer sur rapport final, là on vous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller dans le rapport final, attention, vous pouvez plus revenir en arrière, blablabla. Les questions qui vous sont posées dans le rapport final, en fait, sont tellement fermées et si peu nombreuses, c'est-à-dire que vous avez un QCM et finalement on vous dit qui a tué et on vous donne une liste de 6-7 suspects, et après on vous dit pour quelle raison, et là on vous donne une liste de 4 ou 5 raisons, c'est tellement fermé que finalement, même si vous êtes passé à côté d'éléments importants dans la lecture des cartes et dans le suivi de vos pistes, au moment où vous allez arriver au QCM, finalement ça va vous donner des réponses que vous n'aviez pas envisagées, ou les 3 raisons pour les X raisons pour lesquelles la personne a tué, vous allez dire ah mais oui, ok, on n'avait pensé à aucune de ces raisons, mais en lisant ces raisons, du coup finalement on se dit ah oui, ok, on comprend mieux ce qui s'est passé, donc c'est telle question, c'est telle réponse qui est la bonne réponse. Donc en fait, c'est un principe de base dans les tests, la création des tests, c'est que en fait la réponse, les distracteurs au test ne doivent pas permettre de trouver la bonne réponse, quoi. Ça fonctionne vraiment
ça fonctionne vraiment pas, quoi. Même si on n'a pas la bonne réponse en arrivant au rapport final, par déduction, on arrive à trouver la bonne réponse, alors qu'on était passé complètement à côté de la piste durant le jeu. Donc ça, c'est aussi un gros problème pour moi dans ce jeu. Par exemple, dans Sherlock Holmes Détective Conseil, là encore, si vous suiviez des pistes annexes, vous pouviez gagner des points. En disant, bah tiens, t'as suivi cette piste, c'est pas la bonne piste, c'est pas l'enquête principale, mais ça te donne quand même des petits points à la fin parce qu'il y a une question dessus. T'as pas tout perdu. Là-dedans, si vous suivez une piste qui sert à rien, vous avez tout perdu parce qu'il y a pas forcément beaucoup de questions sur certaines enquêtes. Même il y a une des enquêtes, je ne vous dis pas laquelle, sur laquelle il y a une seule question, je crois, à la fin, qui est en gros qui a tué. On vous demande même pas pourquoi, ni comment, ni des pistes à droite à gauche, on vous dit juste qui a tué, vous donnez la réponse et boum, l'enquête est finie. Il n'y a pas une liste d'éléments à déduire, donc c'est aussi encore un élément extrêmement frustrant. Voilà. Je suis désolé pour Détective, un jeu d'enquête moderne, je voulais aimer ce jeu réellement, en plus je l'ai offert comme cadeau de Noël, mais voilà, il faut dire que c'était vraiment pas terrible et que je suis extrêmement déçu par ce jeu. Je n'irai pas voir le jeu de base, du coup ça me donne pas envie, il est sans doute bien meilleur que celui-là, il avait de très bonnes critiques et c'est aussi pour ça je pense qu'ils ont fait un jeu dérivé un petit peu plus simple, mais peut-être qu'en essayant de faire trop simple, c'est ce qui a un peu gâché la fête ici. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!